Bonjour, je veux vous présenter une démo du CartoFlash SDLV La France. Pour démarrer, je dois cliquer sur le bouton du milieu, bouton Envoyer. Voilà. J'ai un écran qui s'ouvre, qui me présente 3 cartes de France, une grande au centre, avec sur sa gauche les départements d'outre-mer, et 2 petites cartes à droite, une en haut, une en bas. En passant ma souris sur l'une des cartes, je trouve en haut, à gauche, sous carte 1, carte 2, le nom du département que je survole. Pareil pour les petites cartes à droite, en haut. Pareil pour la petite carte en bas. Ce CartoFlash me permet de faire plusieurs choses. Le bouton carte 1 en haut, à gauche, me permet de créer des cartes thématiques à des plages colorées. Le bouton avec carte 2 en bas, mais toujours en haut à gauche, me permet de créer des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Mais j'ai sur la droite 2 autres boutons, un qui s'appelle couche, qui me permet de rajouter des couches déjà préparées, et un autre bouton qui s'appelle dessiner, qui me permettra de dessiner sur la carte ce qu'adorent faire les enseignants sur les cartes murales, mais évidemment avec la craie c'est toujours gênant parce que les cartes finissent par être inutilisables au bout d'un certain temps. Ici, avec le CartoFlash, pas de problème de ce genre. Bien, nous allons débuter par une carte par plage colorée, donc bouton 1, carte 1. En cliquant dessus, j'ai un écran qui s'ouvre qui me propose plusieurs catégories. Population, densité, emploi, etc. J'ai donc un choix. Je vais commencer pour cette démo par prendre la catégorie densité. Je clique donc sur densité. Un autre écran s'ouvre et là j'ai plusieurs informations. Sur la gauche, j'ai une série de thèmes de cartes. Ce sont des titres de cartes. Densité, population, département en 1931, en 2040, etc., etc. Sur la droite, j'ai un écran ici, pour le moment, vide. Mais lorsque je passe sur une carte à gauche, je vois s'inscrire la source. Alors ici, toute la source est identique, c'est toujours l'INSEE, mais selon le type de carte, eh bien, les sources ou des explications peuvent s'afficher sur votre droite. Pour faire une carte thématique avec plage colorée, il me faut 3 choses. Elles sont inscrites dans le petit rectangle que voici. Il me faut un thème d'une carte, évidemment. Pour créer une carte, il faut que j'ai un thème. Il me faut un coloris. Oui, ce CartoFlash propose plusieurs coloris que vous avez en haut, juste en haut, au milieu, dégradés de rouge, de vert, de brun, de mauve, de bleu et de gris. Je peux donc créer ma carte avec ces différents coloris. Mais il me faut enfin, c'est écrit ici, choisir des paliers. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'une carte qui permet une analyse fine sera faite avec 5 paliers. Et si vous voulez que l'élève reproduise les données essentielles sur une carte dans son classeur, dans son cahier, vous n'allez pas lui proposer 5 paliers, c'est presque infaisable. Vous allez lui dire, tu vas me dessiner les endroits où il y a plus de population, les endroits où il y en a presque personne, et les endroits où il y en a un peu. Eh bien, beaucoup, un peu, et presque pas du tout, ça fait exactement 3 paliers, raison pour laquelle le choix de 3 paliers est possible. Il y a un choix intermédiaire de 4 aussi, plus rarement utilisé, mais qui existe. Donc je répète, 5 paliers pour une analyse très fine, et 3 paliers si vous voulez que l'élève ressorte l'essentiel. La même carte peut être produite en 5 et en 3, ce qui n'existe pas dans les manuels. Eh bien, nous allons prendre pour cette démo les densités en 1931, c'est la date la plus reculée qu'on ait pu trouver à l'INSEE, gratuite, payante certainement, ça va au-delà. Donc je clique sur carte 31, c'est encadré, je l'ai choisi. Je choisis le dégradé de rouge parce que c'est ce qu'on utilise pour les densités. Les autres couleurs sont atténuées pour me montrer que j'ai bien choisi le dégradé de rouge.
et je prends 5 paliers parce que je ne veux pas sortir juste l'essentiel, je veux analyser. 5 paliers. À côté de un thème incoloré, le nombre de paliers, vous avez remarqué que chaque fois que je cliquais, se rajoutait le mot fait, le verbe. Donc, c'est fait. Je peux à présent cliquer sur le petit bouton qui s'agite ici dans l'océan Atlantique, oui, c'est l'océan Atlantique, et qui me dit que je vais pouvoir créer la carte. Je clique, et voilà ma carte. J'ai en haut, au milieu, le titre, densité population par département en 1931. J'ai la légende complète, les 5 paliers avec les valeurs, et j'ai ma carte. Bien, je ne vais pas l'analyser pour elle-même, puisque l'intérêt ici, c'est de faire une démo, et donc de présenter tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Pour comparer cette carte de 1931 avec une beaucoup plus récente, 2012, j'ai vu qu'elle existait dans les propositions, je peux conserver cette carte, ce qui me permettra de l'analyser, et donc la mettre sur une petite carte, celle du haut ou celle du bas, au choix. S'agissant d'une date très ancienne, je vais la mettre en bas. Pour ce faire, j'ai un bouton qui s'appelle duplication. Je duplique donc la carte du centre vers la droite. Je clique et c'est fait. Pour le moment, j'ai exactement la même carte. Exemple, le bas-Rhin ici, 144,74. Le bas-Rhin au centre, 144,74. C'est la même carte. Il n'y a rien qu'à changer. Je veux comparer cette carte donc de 1931 aux valeurs de 2012. Je repars pour un petit tour, carte 1, les densités dans les catégories, et là je choisis densité population par département 2012, je prends cette carte, toujours le rouge, dégradé de rouge, et toujours 5 paliers pour une analyse fine. Tout est choisi, tout est fait, je peux donc plonger dans l'océan. Et voilà ma carte 2012. Pareil que tout à l'heure, nous n'allons pas trop l'analyser, ce n'est pas l'objet de cette démo, mais on peut déjà se dire très rapidement, tiens, on aurait pu penser que, eh bien non, la carte ressemble étrangement à celle de 1931. Qu'est-ce qui a changé? Prenons par exemple le nord, on va changer un peu, les ch'tis. En 1931, le nord avait des densités, une densité moyenne de 353,38. Que devient la densité de 2012? Nous avons une densité de 449,96. Les valeurs sont toujours très fortes dans le nord, mais elle a augmenté, elle est passée de 358 globalement à 449. Je vais aller plus loin, donc pour aller plus loin, je vais d'abord conserver cette carte et je vais la mettre à droite en haut. Duplication, et c'est fait. Aller plus loin, c'est-à-dire que je vais essayer de comparer mes deux cartes avec la variation entre 1931 et 2012. Quels sont les départements qui ont gagné et quels sont les départements qui se sont globalement vidés. Je repars sur mon bouton 1, je reprends mes densités et j'ai ici les variations. Donc la variation, je disais 1931-2012, je clique et là il y a une petite exception. S'agissant de variations, je peux penser que certains départements sont dans le positif, augmenté, d'autres dans le négatif, diminué. C'est le cas, effectivement. Donc, le logiciel va gérer tout seul ce cas de figure précis. J'ai beau mettre n'importe quelle couleur ici, le logiciel va estimer que s'agissant de valeurs positives et négatives à la fois sur la même carte, le seul coloris accepté scientifiquement, c'est un dégradé rouge pour les valeurs positives, donc augmentation, et un dégradé de bleu pour les valeurs négatives, c'est-à-dire diminution. Ce qui ressemble étrangement au robinet. Le chaud, c'est l'augmentation, et le froid, c'est la diminution. Bleu et rouge sur un robinet. Donc pour bien prouver que j'ai raison, je vais cliquer sur le dégradé de vert. Je sais qu'il ne va pas sortir, mais c'est juste pour vous montrer que le logiciel gère ce cas de figure tout seul. Il me faut bien sûr un nombre de paliers très fin. Ça va être le palier 5. Et je clique toujours sur mon bouton qui s'agite dans mon océan. Je clique. Et voilà.
j'avais raison. C'est moi qui ai conçu le logiciel, donc je le savais. Nous avons bien un dégradé de bleu, valeur négative, et un dégradé de rouge, valeur positive. Et là, je m'aperçois que malgré le fait que la carte 2012 ressemble étrangement à celle de 1931, certains départements ont progressé un peu, légèrement, et d'autres ont fortement diminué. En reprenant mon département du Nord, je vois qu'il a augmenté très peu, et en reprenant mon département du Bas-Rhin, je vois que lui, il a augmenté davantage. Alors cette augmentation est due à quoi? Bien sûr, une certaine vitalité, un dynamisme de la population, je peux le vérifier. Je peux le vérifier avec quoi? Avec les naissances. Y a-t-il dans ces régions à forte densité de population aujourd'hui des naissances importantes, oui ou non? C'est là le bouton 2, carte 2, qui va me renseigner. Je peux effectivement créer par-dessus la carte des variations 1931-2012 une carte thématique avec des cercles proportionnels qui représenteront le nombre de naissances par département à une date donnée. Allons-y. Même configuration, catégorie de choix, naissance est forcément dans population, je clique, et là je vais trouver dans mes cartes, je cherche, voilà, nombre de naissances en 2011. C'est une date rapprochée. Donc, quel est là le dynamisme de la population quant aux naissances en 2011? Je clique, et ne s'agissant que de cercles proportionnels, non pas de plages coloriées, il n'y a ici pas de palier, parce que le cercle est proportionnel au nombre de naissances, je n'ai donc plus qu'à choisir une couleur pour mes cercles. Je ne vais pas prendre le rouge parce que tout simplement il y a déjà une carte rouge. Je ne vais pas prendre le bleu non plus parce qu'il y a du bleu sur la carte. Alors il me reste comme couleur le vert, le marron, le noir. Le noir est utilisé rarement puisque trop de de cercles noirs ne sont pas lisibles. Je vais donc prendre le vert. Voilà. Pareil, le petit rectangle me précise, j'ai choisi un thème, j'ai choisi le coloris, et le bouton, qu'il s'agit toujours dans les vagues de l'océan, m'interpelle pour que je clique dessus. C'est fait. Voilà la carte avec des figures ponctuelles concernant le nombre de naissances en 2011. J'ai une petite légende aussi qui me donne la valeur minimum du plus petit cercle, 695 naissances, et la valeur maximale du plus grand cercle qui me donne donc 36 678 pour l'année 2011. Que constate-t-on? Eh bien, on constate que d'abord, dans les départements qui sont en bleu, les naissances ne sont pas très importantes, ce qui est presque logique. Mais on constate surtout que dans les départements carte de droite en haut et en bas, 31 et 2012 d'ailleurs, dans ces cartes où les densités sont très fortes, il y a beaucoup de naissances. Le Nord, l'Île-de-France, Lyon, Marseille. Et nous avons accessoirement aussi des départements qui sont devenus importants. Nous avons la Gironde, les deux départements alsaciens et les départements qui sont en Bretagne. Alors, on peut se poser la question maintenant si, par-dessus cette carte, je peux rajouter des couches qui pourraient, sur un point ou un autre, me renseigner. Nous pouvons voir. Je clique sur couche. Il y a un panneau qui s'affiche « Attention, n'ouvrez pas toutes les couches en même temps ». Eh oui. Un enseignant, une enseignante plus précisément, s'est amusé un jour à ouvrir toutes les couches en même temps et a fait paraître sur une revue dont je ne vais pas donner le nom que le cartoflage était inutilisable parce qu'on finissait par ne plus rien y voir. C'est vrai. Mais enfin, comme je lui ai répondu en privé, si, ma chère collègue, vous appuyez sur le frein, sur l'embrayage et sur l'accélérateur en même temps de votre voiture, il ne se passera pas grand-chose. Bref, refermons la parenthèse. Ici, nous avons une carte schématique, nous allons voir plus tard, des carreaux cahiers aussi. On peut mettre les villes d'importance, ça n'a pas de grande importance. On peut par exemple choisir les axes majeurs. Est-ce que les axes majeurs passent par les départements qui ont les plus fortes densités, oui ou non? Je clique sur le bouton et les axes majeurs
apparaissent. Les autres couches ici n'ont pas d'intérêt, donc je referme cet écran et je retrouve ma carte avec sur la gauche une légende qui commence à s'échafauder. Axe majeur, autoroute, ligne à grande vitesse, etc. Et je m'aperçois de deux choses. D'abord, en reprenant visuellement ce qui se passe en 2012 sur la carte du haut, voire même en 1931, que les axes majeurs qui traversent la France traversent aussi globalement des départements densément peuplés. Mais je m'aperçois surtout que ce sont des départements qui ont une natalité très importante. C'est curieux, nous pourrons l'expliquer plus en avant. Ici, nous sommes dans une démo. Regardez voir, dans le nord, forte vitalité, autour de Paris, c'est presque normal, Lyon, Marseille, et puis là, on repart vers l'Espagne. Il y a des corrélations comme ça que l'on peut expliquer avec les cartes, mais nous allons avancer dans la démo et nous allons essayer de dessiner cette fois-ci. Le rêve de tous les profs, dessiner sur les cartes. Je clique sur le bouton dessiner. Sur ma gauche, un nouveau panneau apparaît qui me demande d'abord de choisir une couleur. Je vais choisir par exemple le rouge. J'ai trois tonalités, faible, moyen, fort. Je vais prendre le fort pour que ce soit très visible. Et voilà, j'ai choisi le rouge en temps fort. Regardez ce que ça donne en faible. C'est tout léger, c'est presque rose. Je conserve donc le fort. Qu'est-ce que je vais faire? À partir de cette carte que j'ai créée, je peux facilement identifier ce qu'on appelle dans tous les manuels scolaires la diagonale du vide. Et oui, regardez voir. Tous ces départements-là en bleu, effectivement, forment une espèce de diagonale. Dans la plupart des manuels scolaires de 3e ou de classe de première, on vous parle d'une diagonale. Mais rarement, on vous la montre comme ça. D'ailleurs, jamais. On vous montre les densités et on vous dit que vaguement, dans ces densités, vous trouvez une diagonale. C'est vrai qu'on peut la deviner. Mais là, avec les départements bleus, elle est davantage évidente. Alors moi, je vais faire mieux, je vais la tracer comme si j'étais au tableau et si je traçais cette diagonale. Pour tracer, je vais prendre les traits. C'est la chose la plus facile. Dans les traits, j'ai des épaisseurs de traits. Trait assez épais, je vais mettre 5. La couleur est déjà choisie rouge. J'ai le crayon, j'ai le trait, ce que je vais prendre. J'ai aussi un trait en courbe, un rectangle vide, un rectangle plein. J'ai dit que je prenais le trait. Je le prends. Et je peux tracer sur ma carte comme ça. Voilà. Ici passe cette fameuse diagonale du vide à l'ouest. Et ici, elle passe à l'est. Voilà, globalement. Ceci étant fait, la carte devient un peu brouillonne et je veux que mes élèves gardent une trace écrite. Pour garder une trace écrite, il m'importe peu de connaître les naissances, il m'importe peu de savoir quelles sont les densités de chaque département. Ce qui m'importe, c'est de savoir où se situe cette diagonale que je viens de tracer. Et bien pour ce faire, j'élimine toutes les cartes du fond en cliquant sur ce bouton-ci. Voilà. Vous allez me dire, avec ça, on n'est pas bien avancé. Non, on n'est pas avancé, sauf que j'ai un autre bouton qui me permet de tracer les contours schématiques de la France. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Et si je veux faire encore mieux, je peux cliquer sur le bouton ci-dessous qui me donne des cahiers de carreaux d'élèves. Ce type de fond de carte est disponible sur le site et permet effectivement à l'élève de voir à partir de ces carreaux où il commence son trait et où il le finit. C'est simple. J'aurais même pu mettre tout de suite les carreaux de cahier sans mettre le fond blanc. Voilà, j'ai mes carreaux de cahier. Si je veux être plus précis dans le trait, par exemple, je veux que mes élèves ne fassent vraiment pas d'erreur, donc je pars d'un croisement ici pour arriver à un autre croisement. Voilà. Je peux le faire, pareil pour celui-là. Je pars de ce croisement et j'arrive à celui-là. Par exemple. Voilà, je repasse mon fond blanc. J'ai légèrement dévié. Ceci pour permettre à l'élève, quand je suis au collège, de bien tracer les traits,
bien précisément là où ça se trouve, mais ces carreaux de cahier me permettent aussi de situer correctement une ville, et donc pour l'élève de le reproduire dans son classeur ou dans son cahier. Voilà. Il existe beaucoup d'autres possibilités de dessiner les formes. On peut même écrire par-dessus. Toutes ces possibilités sont décrites en détail dans le cartoflash Espace mondial. Je ne vais donc pas y revenir. Je vous ai montré l'essentiel sur ce cartoflash SDLV La France, c'est-à-dire les cartes par plage colorées, les cartes par figurés ponctuels, superposition de l'un ou de l'autre, les différentes couches et la possibilité de faire des schémas avec. Alors, dernier point, je peux revenir bien sûr à ma carte en cliquant sur Retour et je peux tout effacer d'un seul coup si j'ai envie en cliquant sur la poubelle que voici. Tout est parti et je peux repartir à zéro pour faire mon travail. Merci de votre attention.